Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions et réponses. Dans cette vidéo, je vais aborder le thème de l'être. Ça fait plusieurs personnes qui me posent des questions à propos de l'être et qui est tout à la fois un sujet d'une complexité à se taper la tête sur les murs et en même temps d'une simplicité enfantine. Donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Et j'irais même jusqu'à dire qu'une nouvelle ère nécessite de se donner un être. Ce qui n'est pas très évident aujourd'hui. Voici donc des questions que j'ai reçues à propos de l'être. Plusieurs m'ont demandé de parler de l'être en général, parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. D'autres en particulier m'ont posé des questions très pointues comme quel est le meilleur moyen d'exprimer ou de manifester son être, et aussi les psychédéliques sont-ils le moyen pour être. Je vais d'abord commencer par définir le concept de l'être pour moi, parce que c'est un concept d'une complexité à se taper la tête sur les murs. Franchement, j'ai cru un jour que c'était d'une simplicité enfantine, et ça l'est lorsqu'on est au niveau de soi-même. Comme je sens mon être. Mais lorsque vient le temps de l'expliquer à d'autres gens et d'en parler, là c'est une autre histoire, parce que l'histoire même de la philosophie est basée sur la définition de l'être. Pratiquement tous les philosophes ont parlé de l'être. Et il y a des philosophes matérialistes, des philosophes spiritualistes, des philosophes existentialistes, des philosophes jovialistes. Et ce qui est le plus difficile, c'est que dans la majorité des cas, ça s'oppose. Un va parler de l'être comme étant quelque chose de purement mécanique, purement physique, alors qu'un autre est plutôt dans la métaphysique. Et donc c'est dur de trouver vraiment dans le monde de la philosophie une réponse claire, à moins d'être un philosophe ayant fait un doctorat en philosophie, comme André Moreau, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'irai pas trop dans les détails à ce niveau-là parce que j'ai pas une histoire extensive de la philosophie dans ma tête. Par contre, j'ai bien étudié la pensée du philosophe André Moreau à ce propos. Donc, pour ceux qui veulent vraiment comprendre ma conception de l'être, je suggère une lecture très intéressante qui est le traité sur l'être. Ce traité vient en 3 volumes, comme ça. Donc, traité sur l'être, Paris sur l'être, volume 1. Volume 2, c'est le Je suis intussusceptif. Et le 3e, c'est Dieu existe parce que je suis. Ce sont des livres extrêmement intéressants que j'ai dévorés à la période où je me suis donné un être. Pour moi, ce n'est pas compliqué de me donner un être. C'est quelque chose de très simple et d'enfantin. Par contre, me l'expliquer pour pouvoir l'expliquer aux autres, oh là, c'est plus complexe. Et aussi, le livre d'André Moreau, c'est un traité sur l'être, m'a aidé à cristalliser mon être. C'est-à-dire que j'étais dans l'abstrait, je sortais de ma période mystique, et pour ramener ça dans le monde, pour le cristalliser ici, j'avais besoin de comprendre les mots, d'avoir des références, et André fait des très bonnes références à ce sujet. Il parle de ce que les autres ont pensé sur le sujet, les autres philosophes, mais aussi ce que lui pense. Et ça, ce fut, je dirais, le truc principal qui m'a aidé à le cristalliser dans ma vie. L'idée générale de l'être, dans la philosophie, c'est ce qui comprend absolument tout. Donc c'est le tout en tout. Et cela s'oppose au néant. Et vous allez retrouver ces concepts-là dans plusieurs livres. Moi, j'en ai lu quelques-uns en philosophie, entre autres L'être et le néant de Jean-Paul Sartre,
Être et avoir de Gabriel Marcel. Et ce n'est pas un concept qui est seulement en philosophie. Dans mes lectures à propos de la spiritualité, de l'éveil, de l'illumination, c'est revenu très souvent. On peut penser très facilement au livre de Nisargadatta Maharaj qui s'appelle « Je suis ». Et c'est partout que la question de Descartes, être ou ne pas être, elle est posée. Et être, c'est quelque chose de tellement simple que je trouve que la majorité des gens cherchent quelque chose de compliqué. Ils oublient l'essence même du processus et ils se perdent dans la transcendance, dans le chemin, dans l'évolution, etc. Ma définition de l'être, elle est donc basée dans le jovialisme, puisque mon professeur a été André Moreau. Et c'est lui qui m'a aidé à vraiment mettre des mots sur quelque chose qui était fondamental pour moi, qui n'était pas très difficile. L'être est donc le tout en tout. L'être est plus moi-même que moi-même. Pour les croyants, il y a ce concept de Dieu, un concept transcendant, extérieur à eux. Dieu est autrui. Dieu est un autre. Il est toujours extérieur à eux. Ils ne se sentent pas Dieu. Par contre, l'être est un concept immanent. Il est le tout en tout. Il est absolu. Je suis tout. Et donc, il n'y a plus de Dieu extérieur. Et s'il y a un Dieu, ben, je suis ce Dieu, puisque c'est un phénomène immanent. L'être, puisqu'il est absolu, s'inscrit bien sûr dans une perspective éternelle. L'éternité s'engouffre au cœur de ce que je suis et prend toute son amplitude. Et donc, le temps n'est plus le facteur important dans ma vie. Parce que je ne suis pas né il y a 42 ans de ma mère. Je nais ici et maintenant. Je réside dans le maintenant originaire. Et le monde n'a pas commencé il y a 16 milliards d'années. Le monde commence ici maintenant. Parce que moi, je suis dans l'être. Et l'être est absolu. Il comprend tout. Être, c'est vivre de l'essence de l'absolu. C'est être complètement soi-même. Être, c'est penser, agir, aimer, désirer. En fait, ce n'est que l'explication du fait que je suis moi-même. Absolument moi-même. Et si vous êtes capable de dire « je suis » à chaque moment de votre vie, eh bien, vous pouvez dire que vous êtes entré dans l'éternité. Vous avez ancré l'absolu au cœur de vous-même. L'être présuppose la liberté. Donc, il n'y a pas d'être si on n'est pas libre. Si je ne me suis pas libéré de toutes mes peurs, je ne suis pas. Je ne suis pas. C'est tout. Si j'ai peur de mourir, si j'ai peur d'exprimer ce que je suis, si j'ai peur de l'éternité, si j'ai peur de la maladie, je ne peux pas être, parce que je suis alors dans la personne. Être humain. Il y a trop d'humains sur cette planète et pas assez d'êtres. Et quand on se dit un être humain, je pense que la majorité des gens devraient simplement se dire humain. Ou, comme le dirait Nietzsche, humain, trop humain. Je peux maintenant revenir à la question qui m'a été posée. Quel est le meilleur moyen d'exprimer ou de manifester son être? De par même l'explication que j'ai donnée de ma définition de l'être, déjà, vous avez des réponses à cette question. Si l'être est plus moi-même que moi-même, je dirais que la meilleure manière de manifester mon être, c'est d'être moi-même. Totalement moi-même. Et c'est pas quelque chose qui est très facile pour la majorité des gens. Parce qu'ils sont plutôt dans l'oubli de soi. C'est quelque chose qui est enseigné dans la majorité des religions, principalement la religion chrétienne. Servir les autres, s'oublier pour les autres. C'est ce que Jésus a fait, techniquement. Il est venu ici et il a expié tous les péchés des êtres humains. Il s'est oublié, lui, en tant que personne, pour quelque chose de plus grand, transcendant, son Père.
Dieu, quelque chose qui était transcendant à lui-même. Et donc, pour être, ben, il ne faut pas faire ça, il faut faire le contraire, il faut bien penser à soi-même. J'irais dans ce sens peut-être plus dans la voie du Bouddha, parce que le Bouddha, il a bien pensé à soi-même, il a bien pensé à lui-même. Il ne s'est pas fait tuer lorsqu'il était jeune, et toute sa vie, il a resté centré, et il a pu enseigner. Donc, il s'était donné un être. Ça a été très facile dans mon cas parce que je suis un artiste. Si être, c'est être plus soi-même que soi-même, bien, il faut d'abord savoir qui est soi-même. Qui suis-je? Avant d'être, mais je devais savoir qui je suis. Et pour moi, c'est très facile. J'ai commencé à faire de la bande dessinée très jeune. Et je faisais mes propres scénarios. J'ai commencé aussi à faire de la peinture à la fin de l'adolescence. J'ai commencé à écrire mon journal à partir de l'âge de 20 ans. Et puis après, début de la trentaine, j'ai commencé à écrire des livres et j'ai redoublé d'énergie dans mon journal encore. Et donc, mon œuvre, elle est ample. Et mon œuvre est un rappel à moi-même. Donc, je dirais que la meilleure manière pour moi de manifester et de continuer à manifester mon être et de continuer de faire de l'art, de créer mon œuvre, parce que mon œuvre est un rappel constant à moi-même. Et si moi-même je m'oublie à un certain point, d'autres pourront venir me dire « Gars, tu as dit ça dans tel livre, peux-tu m'expliquer ou as-tu oublié que tu as dit telle chose dans tel livre? » Et donc, ça sera toujours un rappel à moi-même. Et plus je serai connu dans ce monde, plus j'aurai de gens qui liront mes livres, qui étudieront ma pensée, plus ça sera un rappel constant à moi-même. Donc, je ne pourrai jamais m'oublier. Jamais. Ça sera impossible dans cette vie parce que j'ai mis un système très efficace qui me rappelle toujours à moi-même. Le rappel à soi, c'est très important. Ne vous oubliez pas pour les autres. C'est important aussi de penser aux autres, de les aider, mais si vous ne vous êtes pas aidé vous-même, si vous ne vous êtes pas donné généreusement, comment pouvez-vous donner? Et c'est quelque chose que j'ai vu souvent, moi. Des gens donnent alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ils vont donner de l'argent à des causes humanitaires, à des gens qui n'ont pas de nourriture, mais eux, en particulier, ils ont des dettes. Ils vont à la banque demander de l'argent et qu'ils doivent rembourser avec peine et avec intérêt. C'est ridicule. Il faut d'abord vivre dans l'abondance pour pouvoir enseigner l'abondance. Et enseigner l'abondance, ça ne veut pas nécessairement dire de donner de l'argent au premier niveau. Et par exemple, au lieu d'envoyer de la nourriture ou de l'argent aux pauvres dans un pays en voie de développement, pourquoi ne pas leur envoyer des photos de frigidaires pleins pour qu'ils comprennent par l'expérience c'est quoi l'abondance? Un autre élément important pour manifester mon être, c'est la liberté. Dans ma vie, la liberté, elle est fondamentale. Et à tous les niveaux. En amour, je me donne la liberté de pouvoir avoir plusieurs compagnes en même temps. Je ne demande pas la permission, mais je l'explique et j'éduque les gens qui m'entourent à comprendre que même si eux ne le veulent pas dans leur vie, moi, c'est mon désir profond. Donc, s'ils m'aiment, s'ils veulent vivre avec moi, ben, ils doivent comprendre cet aspect et l'accepter parce que je suis fondamentalement libre. Je ne peux pas être moi-même si je ne suis pas libre. Si vous entrez en relation avec une femme, avec un homme, et qu'elle tente de vous changer, qu'elle veut vous mettre dans un petit moule, et si vous acceptez, avec le temps, vous allez être dévitalisé. Vous n'aurez pas d'être. Ça va être impossible pour vous d'être parce que dès que vous allez être, vous allez tout perdre. Vous allez faire fâcher votre partenaire. Alors là, ça va créer des divorces, ça va créer des tensions. Et là, peut-être que parce que vous ne voulez pas ça, ben vous allez dire « Ok, je vais rien dire et je vais être moins que moi-même. Je vais être presque rien. Je vais pas prendre de place. »
Eh bien, c'est le contraire de l'être. Un être, ça prend toute la place. Moi, je prends toute ma place. Je ne prends pas la place des autres, mais je prends ma place. Et j'ai dû le rappeler à plusieurs reprises à des partenaires qui sont entrés dans ma vie et qui ont voulu tout prendre la place et qui ont voulu me changer. Mais je disais, si tu veux un homme qui est docile et qui veut se marier, qui veut faire des enfants, ben, tu n'es pas au bon endroit. Je suis pas ce que tu désires, donc va voir ailleurs. Mais si tu cherches la liberté, si tu cherches à vivre dans l'éveil, si tu cherches à te donner un être, ben, tu es au bon endroit. Parce que ça, je peux te l'enseigner puisque c'est ce que je vis présentement. Une autre manière, c'est d'y penser tout le temps. Si quelqu'un veut s'éveiller ou si quelqu'un veut avoir un être, il n'y arrivera pas s'il n'y pense pas à chaque instant, si ça ne devient pas une obsession. Et je peux dire que je suis un obsédé. Oui, à une époque, j'étais obsédé par l'illumination. Je ne pensais qu'à ça. Vers l'âge de 27 ans, ça a commencé avec mes premières expériences mystiques, psychédéliques, qui m'ont amené des compréhensions, des expériences d'immatérialité. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une obsession. Et c'était parfait parce que moi, je ne travaillais pas à ce moment-là. Je pouvais me consacrer complètement à mon obsession. Et toute bonne recherche nécessite une bonne dose d'obsession. Comment un homme peut aller dans l'espace, dans un petit vaisseau spatial en métal, s'il n'est pas un obsédé? Et comment un chercheur peut trouver des nouvelles choses s'il n'est pas complètement obsédé par ses recherches? Donc, ne laissez pas vous dire, les autres, que vous êtes malade, parce que vous êtes obsédé par quelque chose qui est très sain. Et si vous voulez un être, ben vous devez être obsédé par l'être, en parler, étudier le sujet, y penser sans cesse, écrire sur le sujet. Tout est un prétexte pour vous ramener à l'être. Et à un certain point, il va se cristalliser. Vous allez vous donner l'être. Et une fois qu'il est cristallisé, oui, c'est là, c'est permanent. Vous êtes dans l'éternité. Un autre bon moyen, c'est la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose de fort. C'est un langage de puissance. Et là, je ne dis pas de demander à Dieu de bénir, comme la majorité des chrétiens qui disent « Que Dieu te bénisse ». Non, moi je dis « Je te bénis ». Je bénis la naissance de mon être ici maintenant. Je bénis la cristallisation de ce que je suis. Je bénis ma liberté fondamentale. Et je bénis le fait que personne ne pourra me l'enlever. Vous voyez, la bénédiction est un geste de pouvoir, c'est un geste d'harmonisation de tout ce que je suis. Chaque matin, je fais un 20 minutes de méditation et lorsque j'ai terminé, je fais des bénédictions. Et souvent, je vais bénir la naissance de mon être. Je vais bénir mon être, je vais bénir ce que je suis profondément. Et à force de me le rappeler, et à force de bénir, d'harmoniser cet aspect, eh bien, ça le cristallise et ça le rend éternel. Comme vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais si vraiment vous désirez vous donner un être, bien, vous allez être à contre-courant dans une société, dans une civilisation où on vous a enseigné à vous oublier dès l'enfance, à servir l'État, à servir l'Église, à servir les autres. Moi, je dis non merci, je ne sers que mon être. Et si mon être m'amène à participer au monde et à l'augmenter, eh bien tant mieux. Mais je ne suis pas un serviteur, je ne suis pas un esclave, je suis libre. Et si je fais quelque chose, c'est mon être qui m'amène à le faire. Ce n'est pas des obligations extérieures. Je peux maintenant aborder la dernière question qui est: les psychédéliques sont-ils un bon moyen pour être? Vous comprenez bien le concept de l'être qui est le tout en tout. Eh bien, en fait, tous les moyens sont bons pour être. Ça serait la réponse un peu simplette. Tous les moyens sont bons pour être. Donc, bien sûr, on peut utiliser les psychédéliques. Mais une réponse plus intelligente est nécessaire ici. De mon expérience personnelle, les psychédéliques, ce sont des amplificateurs. Ça amplifie ou ça concentre. Donc,
Si une personne vit dans l'oubli de lui-même, eh bien, en prenant des psychédéliques, il va s'oublier encore plus. Ça va intensifier l'oubli de soi. Il va se perdre dans des considérations qui l'amènent à s'oublier. Si au contraire, une personne vit dans l'être et qu'il s'est donné un être, eh bien, faire des psychédéliques va simplement le ramener plus près de lui-même, plus près de ce qu'il est. Dans mon cas, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Les expériences psychédéliques en haute dose que j'ai fait m'ont ramené très très proche de moi-même. Parce que c'est vrai que parfois, il y a cet effet de l'habitude, ou un peu comme si je frotte ma peau, je la frotte, à un certain point, je ne vais plus sentir. Je ne vais plus sentir rien, il faut que j'arrête. Et là, si je recommence, je vais le sentir. Donc, il y a un effet d'usure, un effet d'habitude qui peut être contré par l'usage d'un psychédélique, en autant que la personne soit déjà dans l'être et qu'elle ne soit pas dans l'oubli de soi. Et aussi, l'aspect de la liberté est important. Je ne dois pas dépendre d'une substance extérieure à moi pour être, parce que sinon, je ne suis pas vraiment. Le « je suis » ne demande rien, parce qu'il est une partie d'un être totalement libre. Et donc, peut-être que les psychédéliques peuvent être utilisés ponctuellement pour avoir une perspective plus vaste, à mieux se voir soi-même, à mieux réévaluer les choses dans notre vie. C'est ce que j'ai fait dernièrement. J'ai fait un jeûne de 24 jours et à la fin de ce jeûne, j'ai fait une expérience psychédélique en haute dose. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a recentré, ça m'a permis d'aller voir dans mes racines les plus profondes, mes ancêtres, vraiment des choses incroyables. Et ça m'a ramené aussi dans le ici maintenant. Ça m'a fait voir que j'étais sous le joug d'une race extraterrestre qui est aussi partie de l'appareil manipulateur plutocratique. Et que tout ici, dans notre monde, le monde civilisé, je veux dire, concourt à nous asservir. La nourriture remplie de produits chimiques, les institutions qui amènent des peurs, qui nous amènent à toujours penser au manque, donc à avoir des assurances, des REER, à avoir peur toujours. La personne qui vit dans l'être vit dans l'abondance et elle n'a peur de rien. Je n'ai pas peur. Je ne vis pas dans la peur. Et c'est pas quelque chose qui est présent dans mes décisions. Je n'ai jamais une décision qui est prise parce que j'ai peur des conséquences. Bien sûr, je me dis, s'il y a une conséquence, elle fait partie de ce que je suis et je dois l'accepter. Et dans la majorité des cas, lorsque le tigre passe, je suis ailleurs, moi. Je ne suis pas là. Et je peux dire que c'est une règle dans ma vie. Lorsque je regarde, j'ai 42 ans. Et toujours, lorsque le tigre est passé, j'étais ailleurs. Par tigre, j'entends une situation négative, quelque chose de douloureux, un accident, quelque chose dans ce sens-là. J'ai pas vraiment eu de traumatisme dans ma vie. J'ai pas eu vraiment d'accident. J'ai jamais perdu des sommes d'argent. J'ai jamais été battu. Tu ne devrais pas chercher dans les psychédéliques un moyen pour être. Parce que ça serait d'essayer de regarder la Lune avec une lentille, mais de l'avoir renversée. Donc, c'est sûr que tu ne verras pas la Lune. Il faut d'abord te donner un être, il faut d'abord ancrer cela dans ta vie pour que lorsque tu fais des psychédéliques, ça renforce cette idée. Et même, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin des psychédéliques pour ça. Les psychédéliques, à mon avis, ce n'est pas leur but de te donner un être. Les psychédéliques, pour moi, c'est premièrement de me donner des visions, de m'aider à me donner une perspective sur le monde dans lequel je vis et m'aider à me recentrer. Et m'aider à mieux comprendre certaines choses très, très subtiles. Il y a des choses que j'ai vécues dans des expériences psychédéliques qui sont impossibles à vivre pour moi dans le monde réel. Comment pourrais-je être la force de gravité dans le monde présent? Ou comment pourrais-je traverser des niveaux de conscience d'une subtilité phénoménale? Comment pourrais-je mourir sans mourir?
Parce que je peux dire que j'ai fait des expériences de mort imminente par les psychédéliques. Comme d'autres pourraient le faire parce qu'ils ont fait un accident, leur cœur a arrêté de battre et ils sont revenus. Mais moi, par les psychédéliques, je suis passé à travers le processus de la mort. Parce que dans la glande pinéale, il y a une substance qui est exactement la même, je pense que c'est de la sérotonine, et cette substance, elle est en dose massive lorsqu'on est en expérience psychédélique, elle est en dose massive lorsqu'on vient au monde et lorsqu'on meurt. Il y a donc une ouverture du troisième œil, une ouverture de cet aspect de la réalité à ce moment précis. Donc je dirais, ne compte pas sur les psychédéliques pour t'aider à manifester ton être, parce que c'est quelque chose que tu dois faire par toi-même dans ta vie de tous les jours. Te recentrer, penser à toi-même, c'est quelque chose de constant, parce qu'une expérience psychédélique, ça dure peut-être 8 heures, 6 heures. Il y a peut-être les effets secondaires pendant 2-3 jours, mais après tu vas revenir de toute façon à toi-même, à ta vie. Et si tu n'as pas une pratique concrète de l'être au cœur de ta vie, ben oublie ça. Tu vas avoir perdu ton temps et tu risques d'oublier ce qui s'est passé et de ne pas le comprendre. Donc n'inverse pas la lentille. Les psychédéliques peuvent être un aide, un soutien, mais le travail, c'est toi qui le fais. Tu dois faire un travail sur toi-même et tu dois remonter tes manches et t'examiner, te connaître pour mieux t'inventer éventuellement. Bien, c'est sur ça que je termine ma vidéo aujourd'hui sur l'être. Si cela a généré des questions, ben, je vous invite à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre si je sens que je peux y répondre intelligemment. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux si vous avez apprécié, si ça vous a touché. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.